Donc, il n'y a pas de blocage en quelque sorte au niveau du football. Les compétitions se déroulent très bien. Voilà. Le seul problème qui se passe, c'est un problème de confiance. Un problème de confiance parce qu'il y a certains dirigeants des clubs réunis au sein du GIS qui dénoncent la mauvaise gestion du comité exécutif actuel. Ces clubs ont émis des réserves. Ces clubs ont même saisi la FIFA qui était amenée à diligenter un audit à la Fédération ivoirienne de football. Cela n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas parler de réconciliation dans une affaire de confiance. C'est la confiance qui a été rompue au niveau du comité exécutif et certains dirigeants. Pour faire revenir cette confiance, la fédération devait répondre à ces dirigeants. Vous dire, voici nos comptes, voici ce qui a été fait, voici. Et si ce comité et ce travail a été fait, il n'y a pas de raison. Ceux qui se sont trompés vont dire, on a mal fait, on ne comprenait rien à la gestion, mais aujourd'hui, la gestion a été certifiée, la FIFA même est venue contrôler, on n'a rien trouvé d'anormal. Et tous ceux qui ont été dit, monsieur, on présente nos excuses et on avance. C'est comme ça. Dans toute société, il y a des outils partout. Il y a eu même des mairies qui ont été auditées après les élections. Quand on a la gestion de la chose commune, on ne doit pas avoir peur de contrôle des audits. Et ces audits permettent à la société de se porter mieux. Nous ne sommes pas dans un royaume. Donc moi, je trouve que on veut parler de réconciliation. On connaît les dirigeants de club, voilà. Il ne faudrait pas qu'on se blâme pour dire non, on veut se réconcilier, Voilà. Il n'y a pas un problème de personne entre les dirigeants. Les Salif Bitogo et autres ont dénoncé beaucoup d'irrégularités au niveau de la gestion de l'équipe actuelle. Ces problèmes, il faut régler et puis il faut avancer. Parce que c'est, mine de rien, ce sont les mêmes dirigeants, ils se connaissent depuis fort longtemps. Et souvent, je le dis à certains jeunes présidents, vous prenez Sidi Diallo, vous prenez Jacques Anouma, vous prenez Mali Toué, vous prenez Salih Bitogo, vous prenez Roger Ounien, vous prenez Vagba Alessi. Ils se connaissent depuis des années. Leurs familles se fréquentent. Au-delà de leurs querelles, au niveau du football, leurs familles se rencontrent, les enfants se rencontrent. Mais c'est un problème de gestion. L'argent du football doit revenir aux footballeurs. Il faut que les footballeurs soient mieux traités. Et il y a certains dirigeants qui estiment que la fédération amasse assez d'argent et ne gagne rien en retour. Donc on s'assoit, on pose le problème et on essaie de trouver des solutions. Sinon, quand on veut parler de réconciliation, c'est par exemple une réconciliation entre Alain Guamene et Soru Diabaté qui ont osé, qu'on appelle, il y a eu une altercation dont on peut se réunir pour dire non, écoutez ce qui s'est passé, on met bas la terre, parlez-vous. Réconciliation, c'est quand on ne se parle pas. Mais aujourd'hui, les gens, ce qui est important, ce qui use aux yeux de tout Ivoirien, c'est que l'Africa dispute le championnat, la SEC dispute le championnat. Voilà, c'est simple. C'est ce qui est intéressant. Que Roger ne décroche pas le téléphone de Sidi, personne ne sait qui s'appelle. Ce qui importe, c'est les joutes. C'est la joie que les Ivoiriens ont à regarder le championnat local. Voilà. Donc, à ce niveau, il faut qu'on nous épargne les gros mots de réconciliation, de tâtonnement. Il y a eu un problème de gestion qui s'est posé au niveau de la fédération de football. Il faut que ces dirigeants actuels trouvent les moyens d'expliquer à leurs mandats frondeurs pour dire, voici les points, voici pourquoi le commissaire Ocon n'a pas signé ces temps et explications. Et si Maître Roger Ounien et ses camarades sont convaincus, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. À la preuve, Roger Ounien, il a été convoqué, il est arrivé à la FIFA, il a répondu. Après, selon la procédure, il a émis des réserves se basant sur des statuts et règlements de la FIFA pour dire non, il faut que le membre d'une commission indépendante ne soit pas membre du comité exécutif. Ce sont les tests.
On apprend tous. Donc, le dire, c'est pas être... C'est pas être comme le président Sidi Diallo. Dénoncer, c'est pas être comme quelqu'un. Mais les critiques doivent être objectives. Et on ne doit pas être là pour dire, tant dit, lui a dit, toi a dit, il y a trop de ragots, il y a trop de méchanceté. Il y a trop de ragots. Même ceux mecs qui parlent, ils pensent qu'ils sont là, les sofas de Sidi Diallo, mais ils n'arrangent pas le président à prendre de bonnes décisions. On ne doit pas se braquer. Le football a uni les Ivoiriens pendant la grande crise que nous avons connue dans ce pays. On a vu les éléphants aller jouer à Boaké, ils ont donné la joie. On a vu Didier Drogba aller présenter son premier ballon d'or à Boaké. Les faits sont là. On se reconnaissait en cette équipe nationale. Et aujourd'hui, c'est ça, on voit. Il n'y a pas de RHDP, il n'y a pas de PDC, il n'y a pas de FPI avec l'équipe nationale. C'est ce qui doit prévaloir. Mais critiquer, Sidi Diallo ne veut pas dire non qu'il y a un tel groupe qui veut prendre sa place. Non. Il a été élu pour un mandat. Les tests sont là. Si ceux qui sont en face réunissent les clubs nécessaires pour le démettre, il n'y a pas de souci. C'est clair. Il n'y a pas de coup d'État. Tout est une question de tests. Si le GIS a les moyens de mettre Sidi sur la base des tests, il n'y a rien à dire. Mais monter des coups pour dire tant, bavarder, non, c'est pas de ça il s'agit. Aujourd'hui, le football ivoirien a besoin de l'union de tous ces acteurs. Et pour le faire, il faut se pencher. Pour ce faire, il faut se pencher plus ou moins sur la crise de confiance, rétablir la confiance, aller vers les gens et échanger et on va avancer. Voilà, c'est ce que je voulais dire puisque j'ai lu ça et là et que la FIFA va se réconcilier avec certains dirigeants. Non, c'est pas la peine, ils ne sont pas en palabre. C'est la crise de confiance. Il faut donner la vraie information. Il faut expliquer les choses au madame pour dire, même individuellement, rencontrer 2-3 clubs, expliquer, et puis on va avancer. Parce que la CAN 2023, je suis vraiment content parce que on va essayer de régler nos différends pour recevoir les étrangers. On ne peut pas être en palabre et vouloir recevoir les étrangers dans notre pays. Non, sincèrement. Il faut qu'on sente l'effervescence. Il faut qu'on sente l'implication de tout le monde. Vous prenez Gondo Pierre, il était avec Sidi Diallo. Vous prenez Malik Toué, il était avec Sidi Diallo. Ils ne sont plus ensemble. Sidi Diallo, il était au comité exécutif de la FIP présidé par Jacques Anouma. Il faut que tout ce monde-là se rassemble, se mette ensemble pour qu'on passe de l'avant. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a certains dirigeants de leur position aujourd'hui vont tirer le train, essayer de torpiller les camarades. Non, non, personne. Ceux qui parlent de torpille, peut-être qu'eux-mêmes ont torpillé certains de leurs compatriotes au haut niveau et aujourd'hui pensent qu'il y a des gens qui sont assis, qui peuvent aussi les torpiller. Non, il faut qu'on soit ivoirien, il faut qu'on pense à la nation. Donc, dites au président de la FIF de rétablir la confiance entre lui et certains dirigeants. Puisqu'ils ont dénoncé, c'est vrai, il peut se sentir frustré, mais quand on est devant, quand on dirige une société, que certains membres découvrent ou bien annoncent des détournements, une mauvaise gestion, on se réunit, on essaie de leur donner des éléments de réponse, et s'ils sont satisfaits, on passe les points et puis on avance. C'est comme ça, on doit se comprendre. Voilà. Au président de la FIFA, au comité exécutif, comme je l'ai dit, en premier lieu, essayer de rétablir la crise de confiance. La crise de confiance, je sais que les élections c'est pour bientôt, mais essayer de régler cette crise de confiance pour que les dirigeants se parlent encore de nouveau. Vous voyez et vous communiquez. L'image que vous montrez, c'est pas cette image que nous, le jour, c'est pas cette image qui se passe la nuit parce que vous connaissez. Voilà. Chacun sait plus ou moins ce que vaut l'autre. C'est pour ça qu'il urge que vous rencontriez certains dirigeants, vous les expliquez pour que la confiance revienne. C'est une crise de confiance. Parce que ce qui peut arriver à Sidi Diallo peut arriver au prochain président de la fédération. Voilà. Chacun peut se lever demain pour dire mais quand des dirigeants se lèvent pour dire non, on ne comprend pas ça. Pourquoi la subvention a été supprimée avec l'arrivée de Canal? Il faut donner des arguments, il faut convaincre au lieu de dire non, tel veut ma place, tel veut ma place. Parce que vous étiez ensemble hier. Ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas certains nouveaux dirigeants
qui vont aujourd'hui se jouer les concertos moralistes. Ça, jamais. Je le dis. Voilà. Quand Kalou Bonaventure avait fait une sortie pour dénoncer certaines choses, on l'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, on se retrouve où tout le monde est libre de parler. On fait des propositions. Écoutez les gens, recueillez les avis pour avancer. Mais dès que tu ouvres la bouche, il est considéré. Dès que tu dis ça, il est considéré. Il est considéré. Mais diantre. Si Sidi Diallo était un policier, personne n'allait s'occuper de lui. Il a la tête du football ivoirien. Normal qu'on se réfère à lui. S'il y a un problème, c'est tellement simple. Tu es devant, regarde ton derrière. L'instituteur de l'école primaire de Bangolo. Moi, j'ai quoi faire vidéo pour parler de lui. Mais c'est le jour où il va frapper un élève à mort. Et si c'est l'actualité s'y prétend, on va parler de lui. Mais quand il est dans son coin, qui a fait à lui? Donc, aux gens qui n'ont rien à faire, qui vont raconter des choses à Sidi Diallo, je leur dis, arrêtez ça. Sidi Diallo est le président de la fédération. Tant qu'il sera président de la fédération, on va émettre des réserves et des critiques. Qu'elles soient objectives ou bien insultantes. Ce qui est sûr, chacun a son éducation. Moi, je n'insulterai jamais quelqu'un. Mais je vais toujours avoir des critiques objectives. Je l'ai fait pour la CAN. J'ai donné ma position. J'ai dit ce balai de temps à aller au TAS, c'est des conneries. Calmons-nous. Le gars vient, on va avoir 23. C'est fini. On est en retard. Quand on parle de retard là, c'est pas stade seulement, il y a route, il y a un plateau technique. Mais quand on disait ça, il y a des gens qui parlaient non, comment des Ivoiriens, puis qu'on les paye. Attends, arrêtons ça. Depuis 1960, c'est pas maintenant on a pont, on a échangé, c'est en train d'avancer un peu. Si chacun avait fait un peu, on serait là. Donc c'est même jouer au football. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher terrain. Parce que le Félix, ça sera fermé pour réhabilitation. Le parc des sports et le Champour aussi seront fermés. Le championnat, on va jouer où? C'est maintenant, on sait qu'il y a terrain à Toumoudi. On est en train de chercher les terrains au niveau de chaque village maintenant pour essayer d'arranger. On ne prévoit jamais. On attend que tout tombe sur notre tête pour réagir. Une fédération ne doit pas être sur la défensive. Aujourd'hui, tu veux chercher une information, tu vas sur le site de la FIFA, tu es étonné. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de fichiers. C'est de tout ça qu'on parle. Canal est venu, c'est bon. Mais on ne va pas mettre bâche pour danser pour ça. On mérite mieux. On mérite mieux. Et ils sont là. Et lui, là, moi, je ne sais pas comment Sidi. Moi, j'appelle Sidi. Je peux l'appeler quand il veut. Ce n'est pas mon ennemi. Et ce n'est pas à cause de quelqu'un, ou bien moi du jeu, moi, il y a boudé Sidi. Non, je le vois, il les salue. Je le respecte. Je respecte le vice-président de la FIFA, M. Sori. Ils sont des responsables. Et je vais toujours les respecter. Il est inadmissible que moi, je sois journaliste de sport. Je ne peux pas appeler le président de la fédération pour demander. Peut-être que c'est eux, quand j'appelle, ils ne vont pas décrocher, mais moi, je vais le tenter. Je vais laisser un message. S'ils ne répondent pas, il va trouver. Le DEX, ce n'est pas mon ennemi. Bon, aujourd'hui, tu mets ton pied à la FIFA. On pense que c'est quelqu'un qui a pris le dossier pour te donner. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas là-bas. Si il y a conférence de presse, il regarde un peu et puis il vient. Arrêtons ça. Arrêtons les mensonges, les dénigrements et autres. Mentir sur certains travailleurs. On a des amis quand même. Avant, c'était bon. Aujourd'hui, il y a certains journalistes qui ne peuvent pas aller à la FIFA pour saluer. Tu es responsable et tu le salues. 2-3 jours, tu fais un dossier. On va te dire que, ouais, annonce était dans son bureau, c'est lui là. On serait un chien de faïence. Pro. Moi, j'ai aucun problème avec les journalistes. Tous les journalistes sont mes amis.
que sur toi proche de la FIFA. Moi, il n'y a aucune chapelle. Je suis pour le football ivoirien. Et je demande à Sidi d'œuvrer pour que la crise de confiance revienne. Et pour qu'on avance. Pour que quand, s'il veut se présenter, il pourra se présenter. S'il gagne, on continue. S'il perd, il s'allait, le réélu, et puis on va. S'il n'est pas candidat, que son candidat est réélu, on avance. C'est du football ivoirien qu'il s'agit. C'est la revalorisation des salaires des joueurs. C'est ça qu'il s'agit. Comment un footballeur ivoirien, aujourd'hui, et Kono Zoumana du Racing, il est venu, il a marqué quelques buts, meilleur buteur, paf. Et c'est en Ligue 2 française. C'est de ça qu'il s'agit. S'il touchait 1 million, il était intéressé, tout était réuni. Les clubs étaient subventionnés. J'ai croisé la dernière fois Kofi Jules, pour ceux qui suivaient au moins le football dans les années 80, 83, 84. Kofi Jules jouait à Sako. Et il a pris sa retraite à Sako. Il m'a fait une conviction à la retraite là. Actuellement retraité là, par mois là, il tourne minimum 700 000. C'est ça la vision d'avant. Comment supprimer le tournoi corpo pour que les entreprises comme Fitissat aient au moins une marge de manœuvre au niveau de l'Africa, de Boakev. C'est pour que certains joueurs qui ont le temps encore puissent y travailler et essayer de canaliser les salaires comme s'ils étaient employés et demain revenir. Quand tu n'es plus à l'Africa, là, tu fais comment? Mais tu as un emploi. Comment trouver la manière? Ça faut réfléchir. Comment la CI peut entrer un peu au niveau de la SEC, dans son capital, gérer les salaires pour que les joueurs de la SEC là, aient un travail de la CIE pour que demain, quand ils ne jouent pas au football, ils puissent nourrir leur famille. C'est de ça qu'il s'agit. Comment Orange, qui subventionne certains clubs, peut trouver ce mécanisme-là de prendre quelques salariés en compte là-bas qui deviennent des agents demain quand ils finissent leur carrière. Et le joueur là, il n'a même pas envie même de quitter la FAD ou bien le Stella pour aller au Maroc pour des pécadilles. Ce genre de réflexion, on doit mener. On veut des subventions, il n'y a pas de subventions. Bon, il n'y a pas de championnat, les joueurs ne sont pas payés. On réfléchit comment? Pourquoi avant ça marchait? Ça, on doit arriver. Et ces sociétés privées ou même étatiques qui interviennent au niveau des clubs ont des réductions fiscales et autres. Ouais. Et il est employé d'Orange. Il est déclaré à 5 pièces. Il bénéficie de l'assurance au niveau de la société. Ses enfants sont soignés, mais il joue. Et il vient travailler à tel moment. Période des vacances, il rattrape le boulot là-bas. Et la SEC au niveau des temps, on gère, on subventionne. Vous pensez que ce monsieur-là, il va laisser son club, il va laisser son boulot ou la retraite assurée pour aller jouer en France? Et au niveau même de l'automobile, CFA et autres, on fait des contrats où au bout de quelques temps, il peut payer 100 000 et il peut avoir une petite voiture. Ce genre de réflexion, la fait les clubs et tous les acteurs doivent mener pour qu'on avance. On est là, tu parles, il n'est pas Sidi, il est contre Sidi. Est-ce que moi j'ai besoin d'aimer Sidi? Il n'a pas besoin d'aimer. Il a plutôt besoin d'aimer mes propositions, mes critiques. Quand c'est bon, on salue. Quand c'est pas bon, on le dit. C'est de ça qu'il s'agit.